Ah, il n'y a pas de On sel. aurait changé l'autorité. J'avais su, on emmenait le parapluie rose. On a l'eau crâne, je peux dire qu'il est pas raté. T'as pas fait de machine? Tu dis que ça? Benoît. Je m'étais acheté un pantalon, je disais, je l'avais mis, je l'ai enlevé ce matin. J'ai dit, il va faire... Mais t'es en contact, non? C'est pas comme une bagnole? C'est ouvert au fond. Hein? Et on va la rattraper, la route, ça roule là-haut. On vient d'y aller par là. Dans autre direction, oui. Ouais. Ça, c'est nous là. Non, je ne l'ai plus, mais il y a 2 ans. Ça. Si jamais on fait plus, Alors c'est sur après, il faut aller sur la gauche. Oui, non, on est sur la gauche. Ah mais on est pour Zézy encore là. Ouais, enfin, il y a de l'occupation. Là, nous on s'était baladé aussi bien pour les 3 jours à Noël. On était voir dans la Dordogne, ça relâche. En camping. Camping à la ferme, j'avais fait. C'est bien, c'est tranquille. Il y avait un petit restaurant, il faisait camping à la ferme, mais auberge à la ferme. Ah oui? C'est bien. Ah, il peut revenir. Cet après-midi, on ira à Lascaux, aux grottes, les grottes de Lascaux, les grottes préhistoriques de Lascaux. Et ensuite, on ira à Tot. Peut-être, oui. Tot, c'est à côté de Lascaux, c'est à côté de Lascaux. Alors, Il n'y a pas plus celui-là non plus. Ah mais il y a tout, il y a la plage. On tournerait. Oui, j'ai dit la maison. Ils ont dû la faire à la réponse, C'est une terrasse non, ça te fait l'impression. regardez qu'il n'est pas sous le truc de Madour. C'est pas là que je suis venu déjà. C'est joli quand même. On va pas se trouver bloqué tout à l'heure, là. Alors on lance sur un cardio au cœur. Eh oui, mais il y a des endroits où c'est pas donné au cœur. Le parking est là, mais c'est pas le parking est là, on va l'appeler. Oh putain. On est plus en on est plus en photo. Eh, tu vas faire pleuvoir toi, tu ne dis pas par là. Je sais pas ce qu'il vous a dit, moi j'ai... Il dit je vais venir avec lui. Il est pas parti dans mon dernier. Il va avoir besoin d'un kawaii. On va faire pleuvoir toi Marie, range-moi ça.
manger, je t'entends. C'est des canards là. Il vous appelle, Guillaume. On va 80. C'est 80 personnes. Ils se cherchaient à la hauteur dans le temps. Vous avez peur des animaux. Ils voyaient l'ennemi arriver de loin. Le terrain était comme ça, ils ont arrivé. Il y a quelques milliers d'années, lorsque la planète s'est réchauffée, les glaciers du Massif central ont fondu. Et toute cette eau est arrivée dans la vallée de la Vézère, parce que c'est la Vézère qui coule à nos pieds, et a creusé sur son passage l'eau romaine, c'est-à-dire les premiers siècles de l'ère chrétienne. Eh bien, c'est la paix romaine. Donc les gens vivent plus dans les plaines, dans les vallées. Il ne reste ici qu'un petit village de potiers dont on a reconstitué le four sur les traces laissées dans la roche. Vous mettez à l'équilibre. Faire des poquitos, hein, parce que... Tu prends la photo. On va être dans le petit trou. C'est fait exprès. Et celui d'en haut, tu l'as vu? J'avais déjà porté mon appareil photo, j'ai même pas vu. Hier, quand ils sont à cette hauteur-là, on pourra par exemple accrocher les lampes à huile qui vont fournir l'éclairage du logement. Quand ils sont plus bas, eh bien, on pourra attacher des animaux, les chèvres. Là, faut être courageux déjà. Hein. Oui. Dans la région à cette époque. Maintenant on va quitter la forteresse, on va passer dans la cité. Et si malgré les précautions qu'on a prises à l'entrée de la forteresse, les soldats arrivent à prendre la place, il ne faut pas qu'ils puissent passer aussitôt dans la cité. En tant que tel, aujourd'hui au pied de la falaise, il y a les emplacements des sites. Les choses ont été entreprises de manière scientifique dès 1910 par M. Véronique. Et nous ont donc révélé la présence des hommes de la préhistoire au pied de cette falaise, à travers les objets qu'on y a retrouvés, les bichasses, les grattoirs, les harpons en os, tous ces objets dont on verra une partie tout à l'heure dans notre petit musée. Donc ici, sur cette grande terrasse, c'est l'activité de la cité, il y a les logements, les ateliers, les échoppes. Pour se déplacer en longeant la roche, on pourra emprunter des portes comme celle-ci, creusées dans le rocher, portes en forme d'ogive, qui sont donc typiques du Moyen-Âge. Ou bien, une fois de plus, des pastels accrochés à la falaise. On verra tout à l'heure à l'église plus en détail comment était aménagée la cité. Un plancher, des murs entorchés colombage comme ça se faisait à l'époque, et un toit qui va faire le pendant de cette maison. Et toute la cité est construite comme ça, à moitié construite creusée dans le rocher, et à moitié construite comme les maisons de l'époque. Quand vous connaissez l'escalier, tous ces aménagements, et il y a une partie du logement a été construite, un peu comme dire, il y a une passerelle qui permet d'accéder au port. Et si l'ennemi arrive, on retire la passerelle, et à ce moment-là, eh bien, il y a un pan rocheux de 3, 4, 5 mètres. C'est quand même assez bien organisé. Et avant que l'ennemi arrive, eh bien, on aura signalé sa présence. Il y a des abris comme celui-ci, des endroits comme cette grotte, là-bas au bout de la colline. En effet, le quatrième niveau, c'est le niveau des principales défenses. Il y avait des catapultes et à côté des catapultes, des carrières d'où on sortait la pierre qui allait être expédiée sur la tête de l'ennemi. Donc il fallait protéger l'accès à ce quatrième niveau. Il y a aussi un abri dans la roche, là-haut, un poste d'observation qui communique directement avec celui du moustier. Donc lorsque les guetteurs là-bas avaient été informés de l'arrivée de l'ennemi, ils venaient ici, ont commencé à charger les catapultes. Alors notre personnage, comme les deux autres, eh bien, il a été réalisé par les spécialistes du musée Grévin. Il est habillé exactement à la mode du Moyen. Oh, il s'emmerde. Il arrive.
au Moyen-Âge, on va empêcher la végétation de s'installer dans les niveaux supérieurs pour que l'eau soit drainée vers des petites sources comme celle-ci. Alors, ils nous ont laissé une mesure à grain en calcaire et puis un moulin à farine. Il y a des aménagements posés dans la roche et on amène un évier ici au bout de ce petit pont. En fait, pour l'époque, les sauvages, il y avait une petite cafétéria qui n'était pas trop mal amenée. Qui pouvait sortir dans le temps. Bon, c'est bon, on aurait pu emmener les tabacs à coucher, on arrive à la couche. Cette peine a été fabriquée il y a plus de 5 ans. Si on devait la refaire aujourd'hui, on donnerait un personnage plus agréable. On ne savait pas qu'on l'a fait à l'époque. Mais d'un côté, l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal, qui a donc disparu de la surface du globe il y a à peu près 35 000 ans. Et de l'autre côté, l'Homo sapiens sapiens, l'homme de Cro-Magnon, dont nous sommes à d'explications claires et nettes sur leur disparition. Et en plus, on pense encore aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de croisement entre ces deux races. Donc peut-être que des découvertes prochaines, nous en apprendrons un peu plus à leur sujet. Et pour le moment, on en est là. Ils ont disparu il y a à peu près 35 000 ans. Et apparemment, il n'y a pas eu de croisement avec l'Homo sapiens sapiens dont nous sommes les descendants. Allez hop. Oui, t'as toute l'histoire du Périgord qu'on a pas vu. Moi, c'est que la pays. Enfin, mais tu peux prendre des 10 cartes si tu veux. 10 francs les 5. 5 cartes. Je vais prendre 2 fois. Les grottes aussi. Ah oui, ça aussi. On est pris 5 là. On voit bien. Mais oui, mais vous pouvez leur faire notre envoyer. Je vais prendre 2 pour Nicolas Soda. La grotte pour chaque Christophe, c'est ça qu'on regarde. Non, il fait semblant. Ah oui, mais il regarde juste. Attention, il va sauter encore. Moi, j'aurais pas mangé de nouilles, Maria. Exactement. Mais après, je peux le faire. Donc, On a battu ta canne. Et il est beau, hein? Le président, oui. Voilà. Et il est bien fait en plus. Hein. Il est tendre, ça vous Il y en a un président, il sent un peu. Marie, tu l'as débouché? Oui, elle a je vais le service des copains. Elle a débouché. Vous avez un recette? Ah bah non, je comprends pas. Mais tu conduis pas. Les béquilles, tu dis. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Ah bah non, j'ai dégueulé encore. Allez, ouais, j'ai dégueulé. Non. Allez, doucement. Oh, allez, Ah, tiens, Maryse. Attends, tu vas manger physique parce que moi...
Allez, ça ils sont ouverts. J'ai déjà ça. Non, du rosé. Alors j'allais visiter quand même. Tu peux manger de ça. Ça peut glisser, hein. Merci. Mais c'est bon parce qu'il y a des manger le restant de la semaine. Tu pars pour une semaine. On vient de grand-père comme ça. Mais vous êtes cramé quand tu feras radio. Ah mais j'aurais une réplique là. Il y a parce que les miens même. Vous pouvez boire du vin, il n'y a pas de conduite là. Il n'y a pas de conduite. Ah oui mais tu fais un effort merde. Bon si je veux de l'or maintenant d'habitude, mais quand je suis sorti, je veux du vin. Ben oui. Oui, tu es mignon, Thierry. Ouais, c'est ça. Hein, c'est beau, hein. Il est derrière toi. Il est derrière toi. Et celui-là il est spécial, il y a mieux que celui-là. Ah ouais, j'attends que j'ai le verre à la main. Du café. On va y aller, on va y aller. Eh ben on ira prendre le café là-bas. Madame Guérin m'a déjà payé mon café déjà. Madame, écoute. Débrouillé, hein. Bon, Bah, c'est-à-dire que non, pas le café. Snack, ça veut dire quoi? Ça rentre de la glacière. Ça va pas la mettre à la main. Fromage. Et c'est un homme qui m'a tiré de ma main. Rempli, musclé. Sur tout l'estomac. Sur tout l'estomac. Et puis toi, du côté musclé. L'estomac, je me battais avec les ours. Ils Et filme avec l'œil, pas avec le nez. C'est pas Espagne? Non, Espagne, c'est eux. C'est eux, Espagne? Et alors, quand, des fois, les Mercedes, il y a des camions en Espagne. Qu'est-ce qui tombe? Mais... Je me demandais qu'est-ce que c'est qu'il y a en escalier là-bas. Les arcades là-bas. Mon grand-père, ça m'a Non, c'est pas. C'est comme s'il y avait des fenêtres. C'est des maisons. Oui, d'accord. Allez, voilà. Ça va, c'est pas... Regarde Patrick, là. Toute la cité en escalier. Ah, faut pas le con. Bon, allez, On va être joli, hein. Il peut nous prendre, hein. Ouais, et là, du coup, il faut. C'est moi. Alors ensemble, ça fait 14 ans. Ouais. Ça fait 14 ans. On a dit 5 euros. Non, Gérard, c'est ce qu'il a dit, 5 euros. C'est encore plus compliqué.
Poisson. Voilà. Il leur faisait des cornes en haut, là, du long, le chandelier, mais il avait peur des cornes de ça. Non, mais de toute façon, il y a des 3 ou 4 cornes en haut. Et puis bon, c'était peut-être pas évident de faire des cornes comme ça. Bah, c'est pas toujours j'ai vu mal à la tête. Oui, il y a quoi, des visites, de centres de visite? Il y en a d'autres. C'est pas un euro, hein. Un iré, il devrait en avoir, hein, les vaches. Il n'a pas. C'est pas ce que c'est. C'est la première fois qu'on voit des vaches. C'est la première fois qu'on voit des vaches. Oh les vaches. Pas les vaches, toi. C'est bien, il y a un peu de vue. S'il faisait du soleil. Ouais. On devrait prendre en photo quoi, moi. On va pas prendre des vaches en photo, même. C'est comment ils ont les briques, les vaches de la semaine, avec le rallye qui est plus. Il n'y arrivera jamais. Ah oui, monsieur, là. Oui, bah, je vous reviens, s'il vous plaît. Vous caressez? On n'a pas le droit. Ça, il avait pas vu qu'il y avait un poteau là. Et il y en a qui sont poteaux. Regarde, t'as vu les lapins qui viennent là? Il y a un petit lapin. Les lapins n'ont même pas peur. Les Indiens, ils sont hollandais là. Bah merde là. Avec un caillou, ils se frottent les pieds là. Tu vas là-haut, tu vas dire bonjour à la dame. Ah, j'ai vu des clips là. Qu'est-ce qu'il veut casser la course là? Ah oui, c'est un vrai, ça. Là, c'est des vrais. C'est la queue qui bouge derrière, regarde. C'est aussi gros que ça. Il filme. Il va venir marcher jusque-là tout à l'heure. Il est derrière toi avec l'autre. L'autre. Je vais marcher les pattes, attention. Hein. Il y a des blocs électrifiés comme si c'était des vrais. Là, je crois qu'il charge. Hein. T'enregistres le son avec là? Oui, pareil. Oh, le bruit un peu. C'est normal, le petit gueule après la mer. Oh, c'est pas mal ça. Maintenant, ça va bouger encore. Mais oui, mais parce que moi, je suis en train de regarder le C'est une patte qu'il a bougé. Oui, t'écrases des briques. Ils guettent pour le feu ou quoi? Non, je n'ai pas pris les animaux. Dis, c'est qui guette pour le feu lui? De la manière, là, qui est mieux là. Est-ce qu'il bouge là-haut? Non. Ah si, peut-être. Parce que t'as les bonhommes là, Patrick, là. Mais j'aurais pas les voitures On va voir les tailler les ongles, hein, les pieds. Tiens, parce qu'il asperge. C'est vrai? Pas moins long que les miennes. Oui, enfin, on est mouillé déjà là. Est-ce qu'il fait comme l'autre? Oui, il fait pour nous. Mais attends, c'est... Le mec il fait de l'œil blanc, on voit pas. Comment ça veut dire là? On va s'en aller, puis il va le faire derrière d'autres choses. Tu vas le faire.
Ouais, cool. Regarde, il bouge. Attention, il jette de l'eau derrière. Il a dit non, Dans les oreilles, il bouge. En fait, et puis il lève la patte. Attends, c'est quand il a crié. Filme. Et le bonhomme il bouge là. Si, il bouge. Oui, que non, la main, Ferme-la. Voilà, il rappuie sa papa. Il rappuie sa Ah, la pompe à 100 ans. Remarquez, c'est bien fait, hein, parce que dedans le mécanisme qu'il doit y avoir. Oh, bah, parce qu'il en fait un autre peut-être un. Ah bah ça c'est oui d'accord. Oh, bah ça c'est la. Oh, Dieu, il met de la plaie. Il y a la tête avec les deux. On va l'avoir de côté. Non, pas si vite, mais il court. Après il y a les chèvres, les vaches, et tout ça, et l'appareil. Oui, il est toujours en bas, ça. Apprentissage. de faire l'amour? Non, non. Avec un bateau pinguin. Ah, mais ça, ils n'ont pas besoin de nous faire voir, vous savez déjà. Pour allumer du feu, non? Apprentissage Ah oui, de il la allume le taille, feu. silex. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça veut dire que c'est du 16e siècle, ça non? Certainement, ouais. Ça se remarque pas chez nous. Elle peut mourir, on va voir de Paris. Ça sert pour pas pleurer ses côtes. Ça regarde On ne peut pas faire, celui qui fait du bon foie gras doit pas forcément doué pour faire du bon foie gras de canard. Parce que le foie de canard déchète énormément de graisse. Quand on ouvre la boîte, souvent il y a plus de graisse que de foie. Alors c'est une spécialité, ça demande une autre théorie pour fabriquer. C'est pour ça qu'on le fait nous en bocal. Parce que dans le bocal, on voit le foie gras entier de canard. On voit qu'il y a juste comme graisse. Et quand c'est dans les boîtes, par contre, c'est la même chose. On évite ce qui est de la graisse, parce que la graisse, comme vous voyez, comme ça, là, c'est du foie gras jusqu'au fond, là. Et enrobé avec une farce. En poussant la partie découpée, vous poussez, et au fur et à mesure que ça sort, vous faites vos tranches, et au milieu de la tranche, vous faites un rôle de foie gras. Donc ça ne coûte pas tellement cher. Je crois que la boîte-là coûte 30 francs, et l'autre 45 francs. Pour 5-6 personnes. Il y en a quelqu'un un dimanche, vous en ouvrez que pour 45 francs. Si vous allez chez le charcutier, vous dépenserez sûrement plus, et puis vous ne vous régalerez pas autant. C'est vraiment bon.
Ça c'est un pur Sauvignon de Bergerac, qui est du même château d'ailleurs que le Moelleux. Alors, vous pouvez, voilà mon fils aîné qui arrive, en rapport. Voilà. Et, donc ce Sauvignon est un pur Sauvignon, et ceux qui aiment le vin blanc sec devraient apprécier, parce qu'en le buvant, il est très long de bouche. Il y a des vins blancs secs que vous buvez, et puis ça a un goût, un muscadet, ou un repas, un passage. Mais qui soit long de goût, ça arrive, il faut que ce soit des propriétés qui soient bien vinifiées. Donc c'est le même château, ils sont tous les deux au même prix. Vous avez des paniers de 3 bouteilles, ou si vous voulez quelle bouteille vous pouvez. Et alors lorsque vous avez des plats cuisinés, vous avez le pouvoir farci également, qui est très bon, et qui est coupé avec 30% de foie gras. Alors le pouvoir farci, c'est l'enveloppe, c'est la peau du cou de Loire, dans laquelle on met une farce qui est coupée avec du foie gras. Et ça se coupe en rondelles, si vous voulez aussi. Et ça, on le mange froid ou chaud. Froid, moi je l'aime bien, parce qu'il y a tous les goûts, les richesses du terroir qui vous le retrouvez dans la bouche. Et cuisiné chaud, bon, on l'harmonise de nouveau avec une sauce sur un canapé et arrosé avec une sauce périgueux, ou une sauce au truffe, comme ça. Voilà. Vous couchez où ce soir? À Loudun. Oh! On va retrouver nos lits. Vous êtes parti, hein? Vous êtes parti depuis quand? Ce matin? Oui, c'est bien derrière. C'est quand de thé. C'est un pénible voyage. C'est un pénible voyage. Ah, vous allez dormir dans le car. Par contre, c'est le problème, on fait dehors et... Et vous mangez où la soir? On ne sait pas, pas encore. Vous connaissez l'endroit brisé? Si vous en faites, vous les sortez, vous faites tomber la graisse vous la conservez. Et vous mettez les confits dans la poêle côté peau. Et pas un feu violent, un feu plutôt doux. Pourquoi côté peau? Parce que la peau, comme elle est encore épaisse, elle est grasse, elle jute assez, et elle a assez de jus pour le retourner et le faire dorer. Et avec la graisse qu'il y a dedans, vous faites sauter les pommes de terre. Au lieu de mettre du beurre ou de l'huile dans la poêle. Ils nous donnent pas là avec une bonne laitue. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la garder, cette graisse qu'il y a dedans. Parce que nous, on l'utilise quand on fait ça dans la soupe, dans le bouillon de huile. On met une cuillère à soupe de graisse d'oie. C'est bien meilleur. Avec le cassoulet, c'est tout ça en matière de cassoulet. T'as vu? Moi, je me sens calme. Lâche pas, hein. Pas dans le cas, je préfère encore rentrer à pied sous l'eau. Avec cette vitesse, le copain, là. Non, on prend pas plus de chacun. Non. J'ai confiance en François. Oh, je regarde les disques. Le 42, le 48, école numéro supplémentaire, le 40. Je vous rappelle l'arrivée du circuit. C'est ça. Ça donne ton temps. Ça compte le temps. On va sur la vitesse. C'est le jour d'assemblée générale, on va prendre. Mademoiselle. Quand on rigole, après quand on voit les diamants, oh la tronche. Tomber la casquette. Attention, ma soeur. Ah non, ça tombait pas comme ça. Oui, il aura souvenir.
Voilà, merci. On va vous dire merci beaucoup hein, quand même. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a eu une très mauvaise journée. Autrement, je crois que ça aurait été un très beau voyage, une bonne journée. C'était un beau parcours, mais alors le temps n'y était pas. Hein. Pas du tout. Hein.